Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Actes 28, 30, 31. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse 1, 11, 12. La Bible est composée de 66 livres. Pour chacun de ces livres et pour les sujets traités, il y a au terme de chaque lecture une conclusion. Par exemple, le livre de la Genèse comporte 50 chapitres. Lorsque vous lisez le dernier chapitre, vous ressentez instinctivement que c'est la fin de ce livre. Dans l'évangile de Matthieu, il y a 28 chapitres. De manière toute naturelle, en arrivant au dernier chapitre, vous comprenez que c'est vraiment la fin de cet évangile. Vous éprouvez le même sentiment en lisant les chapitres 16 des Romains ou 22 de l'Apocalypse. Mais il y a un livre dans la Bible au sujet duquel vous ne pouvez pas dire que vous êtes parvenu à la fin. Vous pouvez affirmer qu'il y a un épilogue dans la plupart des 65 autres livres de la Bible, mais concernant ce livre particulier, vous ne pouvez pas le dire. Il s'agit du livre des Actes. Lorsque vous arrivez au chapitre 28, vous êtes surpris qu'il s'achève de manière aussi soudaine. Vous avez le sentiment qu'il n'est pas réellement terminé. En fait, historiquement, ce livre des Actes n'a vraiment pas de fin. Ce dont il parle est toujours en cours de développement. Le récit des actes des apôtres du 1er siècle peut avoir une conclusion, mais le récit des apôtres qui se sont succédés au long des siècles n'est pas terminé. Jusqu'à présent, nous continuons de lire les actes des apôtres de Dieu. Le livre des actes n'est pas terminé. Mon Père travaille jusqu'à présent, déclara le Seigneur, et moi aussi je travaille. Jean 5, 17. Ceci montre que depuis la rébellion de Satan, la chute de l'homme, et jusqu'à présent, Dieu travaille. C'est pourquoi le Fils aussi travaille. Que trouvons-nous dans les actes? Permettez-moi de dire que dans le livre des actes, ce n'est pas l'œuvre de Paul ni celle de Pierre qui est consignée, mais le récit de l'œuvre de Dieu. Qui peut dire qu'après l'époque décrite dans Acte 28, Dieu ne travaille plus? Qui peut dire que l'œuvre du Seigneur s'est achevée au chapitre 28 des Actes? Ce livre n'a pas de conclusion après la période citée dans le chapitre 28. Dieu a encore beaucoup de vases qui accomplissent son œuvre. L'œuvre du Seigneur se poursuit, elle ne s'arrête pas. La vie de Paul ne s'est pas achevée après les 2 années de travail à Rome. Après ce séjour à Rome, il fut libéré de prison, visita de nouveaux lieux ainsi que quelques autres anciens lieux qu'il connaissait déjà. Plus tard, il fut emprisonné et finalement connu, le martyr. Ces événements ne sont pas relatés dans le livre des Actes. Nous devons remarquer que Pierre, Paul et Jean étaient des personnages importants dans l'Église de Dieu. Cependant, la dernière période de leur vie n'a pas été entièrement consignée dans les Écritures. Pouvons-nous dire encore, tout en demeurant fidèles à la vérité, que le livre des Actes est terminé? Le récit du témoignage de Dieu pourrait-il jamais être pleinement consigné? Il est en vérité sans fin. Les chapitres 29 ou 30, ni même le 100e chapitre, ne pourraient y parvenir. Si ce récit avait dû se poursuivre à chaque époque, des choses nouvelles auraient sans cesse dû être rajoutées. C'est pour cette raison que les actes devaient soudainement s'arrêter au chapitre 28. Cependant, bien que rien de plus n'ait été rajouté après ce chapitre, l'œuvre de Dieu est allée de l'avant. Au 1er siècle, l'œuvre n'a pas atteint son apogée. Si l'œuvre que Dieu a accomplie durant ces 4000 ans était parvenue à l'état de perfection à la fin du chapitre 28 des Actes, nous devrions nous trouver au sommet de la montagne. L'œuvre de Dieu aurait depuis lors grandement décliné, mais rien de tel n'est arrivé. Car le Seigneur déclara pleinement, « Mon Père travaille jusqu'à présent et je travaille. » Jean 5, 17.